Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre RTI 1. En Côte d'Ivoire, des vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA offerts hier à la communauté chrétienne pour lui permettre de célébrer dans la joie la Pâque 2022. Il s'agit essentiellement de riz, d'huile, de tomates concentrées, de couscous et de pâtes alimentaires. C'est un don de la première dame Dominique Ouattara. La cérémonie de remise de ces présents s'est déroulée au cabinet de la première dame dans la commune de Cocody. Nous allons bien sûr revenir sur cette information dans le journal de 13h. Le gouvernement ivoirien très actif dans la lutte contre la vie chère. Le Premier ministre Patrick Hachi avait procédé récemment à Boisflé, dans le centre-ouest du pays, au lancement d'un convoi du vivrier. Eh bien, ce convoi est bel et bien arrivé. Des centaines de tonnes de vivriers vont donc approvisionner dans les prochains jours les marchés du district d'Abidjan. Dans l'actualité nationale également, les échanges récemment entre la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, Raymonde Goudou Kofi, et le corps préfectoral de la région de Lifou dans le centre-est du pays. Au menu de ces entretiens, les potentialités économiques et autres obstacles au développement de la région. Le point dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs face au corps préfectoral et les directeurs régionaux en poste dans le Lifou. Eau et forêt, agriculture, ressources animales et halieutiques, mines et énergie, commerce et industrie, culture, bref, les atouts et faiblesses de chaque domaine d'activité exposé à Raymonde Goudou Kofi, avec un point d'honneur mis par le préfet de la région sur les conflits agriculteurs-éleveurs et le phénomène de l'orpaillage illégal. Nous avons pu montrer ce que nous disposons dans les Lifou et donc à partir de nos potentialités, on pourra voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour apporter le développement. Nous sortons et nous partons de cette séance de travail extrêmement enrichie, mais nous voulons également féliciter Madame le préfet de région et préfet du département de Lifou, ainsi que tous ses collaborateurs qui ont pu nous expliquer un peu les avancées, mais également les différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Autre fléau évoqué, la transhumance et la divagation des animaux. Pour traiter ces questions, la ministre-gouverneure instruit à la mise en place d'un comité régional comme dans les régions précédemment visitées. Il s'agit d'une Zi et du Bélier. Ici, à Daoukro, Raymonde Goudou Kofi assure encore de l'intégration des informations recueillies dans les 3 régions à la planification du développement du district autonome des Lacs. En image, l'actualité hors de chez nous avec la visite de travail du président rwandais Paul Kagame au Congo-Brazzaville. Les 2 pays ont ainsi signé hier 2 accords, 3 protocoles, 2 mémorandums d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Le Congo-Brazzaville devrait concéder au Rwanda 12 000 hectares de terres exploitables dans au moins 3 départements du sud du pays. Ce drame aux Philippines, la tempête tropicale Meiji qui s'est abattue sur le pays, provoquant de gigantesques glissements de terrain, a fait au moins 58 morts, selon les derniers bilans officiels. Pour terminer, le conflit russo-ukrainien. Plus d'1 millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes à Mariupol, la cité portuaire du sud-est de l'Ukraine. Localité, on le sait, assiégée depuis des semaines. Annonce faite aujourd'hui par le ministère russe de la Défense. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient sur RTI 1 à 13h.